Tout brûle. Depuis 2014, le Venezuela connaît une crise sociale et économique qui fait plus de 120 morts en 2017. Après avoir manœuvré pour empêcher plusieurs candidats de l'opposition de se présenter, Nicolás Maduro, l'actuel président, semble le mieux placé pour remporter l'élection présidentielle anticipée. Peu de temps après, il décide une baisse de prix du pétrole, ce qui entraîne des suppressions d'aides sociales au sein du pays et perd ainsi le soutien du peuple. Un immense mouvement citoyen est mis en place. Deux camps s'affrontent. Des milliers de manifestants descendent dans la rue pour contester violemment l'autorité du président Maduro. Le Venezuela est considéré comme le deuxième pays le plus violent au monde, mais ce pays, c'est aussi celui où j'ai grandi. Nous sommes le 3 mai 2017. Soudain, dans une ruelle proche, une forte chaleur se dégage. Sans réfléchir, j'attrape mon appareil photo pour capturer ce moment. D'un coup, une vague de chaleur me frappe au visage et attire mon attention. Une boule de feu, immense puis en mouvement, semble se rapprocher de moi peu à peu. Une forme humaine se dessine dans les flammes. Il est très difficile d'exprimer ce que je ressens à cet instant précis. Submergé, d'un mélange d'effroi et d'impuissance. Je suis paralysé. Le temps semble s'être arrêté. Je suis abasourdi. Les pensées se bousculent dans ma tête. La jeunesse, la politique, la sécurité, les pénuries. Ce maelstrom qui mène à cette violence. À cet instant, je ne sais pas exactement ce que je photographie. Après quelques secondes et plusieurs prises, je comprends. Oui, vous voyez cette photo. Moi, je me souviens de l'avant et surtout de l'après. Ces gens qui aident à éteindre le feu de ce corps. Les balles, les explosions, les cris, les bruits de pas ou encore les sirènes. Tout cela, je ne l'entends plus. Je ne suis concentré que sur ces hurlements. Et ce n'est qu'un homme parmi tant d'autres, une masse d'individus qui se battent pour survivre dans un monde sans humanité. Oui, tout brûle.